J'ai mon Coran, il est temps de s'en servir correctement pour répondre à ce commentaire. Lis le verset 5.33 où il appelle à tuer et lis-nous la sourate At-Tawbah. Alors dans cette vidéo, on va parler du verset 5.33 parce qu'apparemment il appellerait à tuer des gens. Il va être temps de démentir cette information. Alors j'ai fait quelques recherches et tout écrit sur mon PC. Vous êtes prêts? Alors déjà on va lire le verset. La récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient bannis du pays. Voilà pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, ils auront un énorme châtiment. Alors je vais vous lire la signification de ce verset. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que comme par hasard, je sais pas qui tu es avec ce commentaire, mais ton interprétation apparemment n'est pas très bonne. Alors le contexte, vous êtes prêts? Ce verset a été révélé à Médine après que certains criminels eurent tué un berger musulman, volé ses chameaux et fui dans le désert. Il s'agit donc d'une réponse juridique à un acte de banditisme violent, pas d'un appel à la violence. Déjà, quand on commence à connaître le contexte, ça change un petit peu la donne. Alors, il y a différents savants de l'islam qui expliquent ce verset. Je vais vous épargner les noms parce que j'ai pas du tout la prononciation arabe. Alors, je cite: les brigands armés, ou ceux qui attaquent les gens et sèment la terreur, ce qu'on appellerait aujourd'hui du terrorisme ou du grand banditisme, l'expression « font la guerre à Allah et à son messager » signifie attaquer la société, la loi et l'ordre public, pas la simple mécréance ou opposition religieuse, opposition. Donc ce verset, il concerne tous les gens qui foutent la merde et qui tuent sans aucune raison. Ce n'est pas un appel de Allah à tuer n'importe qui. Alors venons-en sur les fameuses peines que je vous avais citées dans le verset. Donc elles dépendent de la gravité du crime. Par exemple, pour quelqu'un qui tue et qui vole, c'est la peine de mort. Alors si t'es d'extrême droite et que tu regardes ma vidéo, fais pas trop le malin parce que c'est un petit peu ce que tu réclames en France aujourd'hui pour les gens qui tuent. Bah, tu vois, c'est marqué dans le Coran, ils font la même chose. Les vols armés sans meurtre, amputation croisée. Bon, je sais pas ce qui est croisé, mais en tout cas, les gens qui volent, en gros, on te coupe la main, quoi. Pour ceux qui mettent la terreur, mais qui ne volent pas et ne tuent pas, donc c'est-à-dire des gens qui font n'importe quoi et qui font peur aux autres de certaines manières, on est sur du bannissement ou de l'emprisonnement. Les gars, excusez-moi, mais jusque-là, tout est juridique, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, il n'y a aucun appel au meurtre. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi encore. Alors les différents savants de l'islam ont expliqué que ces peines visent à protéger la société contre ceux qui sèment la violence et la peur. Ce que le Coran appelle, excusez-moi pour ma prononciation absolument catastrophique, fasad fi al-ard, corruption sur la terre. Alors non, ce verset ne concerne pas les non-musulmans ni les opposants religieux. Ça s'adresse aux criminels violents et ça fixe un cadre légal dissuasif. En gros, c'est un petit peu une sorte de verset juridique. Ah non, je suis vraiment désolé pour cette vidéo. Elle fait mal. Bah ouais, parce que je suis encore en train de casser les mythes islamophobes. Aïe.